Voilà, bon, oui, quand même l'épaisseur à l'intérieur. Alors ça, c'est une 150 watts qui vient de ce projecteur-là. J'ai remonté ce projecteur parce que je pensais récupérer son amorceur, mais les schémas sont pas tout à fait les mêmes, donc j'avais pas envie de faire un exploit si c'était pas compatible avec ce ballast. Donc, ouais, c'est un projecteur carré. C'est quoi cette marque? Compact, ouais, enfin voilà, 150 watts, sodium, ouais, c'est même marqué, enfin bon voilà. Un vieux projecteur qui marche encore, mais bon. Allez, mais que j'ai démonté pour rien. On va voir s'il marche encore. Ah, pas assez serré. Bah merde, elle marchait bien l'autre jour. J'ai peut-être mal rebranché l'amorceur. Bon, je regarderai ça après. Ah, c'est vrai, il y a une vis. C'était bien comme ça qu'il était. Ah bah d'accord, ouais. Ah bah oui, c'est sûr, ça risquait pas de marcher sans ça. Putain, j'ai du mal le serrer, ou alors je l'ai pas assez enfoncé, je sais pas, mais... Putain, heureusement que ça n'a pas touché la carcasse. Bon, par contre, faut que je me méfie parce qu'il y a un condensateur dans celui-là. Ouais, c'est la sortie du... Ouais, parce que là, la sortie du ballast va direct dans l'amorceur. Ah ouais, il tient pas. Pourquoi il veut pas tenir? Oh, tu rentres et tu restes, merde. Ça y est, ça tient. Bon. Regarde juste si ça amorce en attendant. C'est bon. Allez, hop. Oula! La belle lumière bleue. D'une lampe qui a juste eu le temps de s'amorcer. Bon, allez, je l'allumerai un autre jour. Si vous me mettez en commentaire, je vous l'allumerai, mais bon, rien de particulier. Et elle s'allume exactement pareil que la tente pilote. Même si le réflecteur est un peu petit, donc je trouve que la diffusion lumineuse n'est pas terrible, mais bon. Ou alors peut-être parce que le verre est dégueulasse, je sais pas. Enfin, c'est le même type de réflecteur que les lampes... Merde, que les lampes halogènes. Et je connais pas ces projecteurs, mais je suppose que selon les versions, ce morceau-là doit s'agrandir selon les... Parce que ça peut aller jusqu'à 150 watts. Il n'y a pas plus gros? Ah, autant pour moi, je croyais que ça pouvait même monter à 400. Allez, on s'en fout. Celui-là, on le verra un autre jour si vous le mettez en commentaire. Allez, maintenant on passe à l'autre ampoule sur la solaire. Donc là, je rappelle la Philips Belgium HPI-T 400 watts. Voilà, qui était celle en meilleur état du gymnase où j'ai fait un relamping. Et qui, elle, fait mal aux yeux quand on la regarde, mais elle éclaire, je pense, en 3000K. C'est pas marqué dessus, mais
Mais en tout cas, c'est pas blanc comparé à, vous verrez, comparé à lui là-haut qui est en 4000K ou 840, mais c'est l'équivalent en fait. Il y a juste le 8 qui est en moins et 2 zéros en plus. Allez. Allez, maintenant, allumage. Attendez, je vais rallumer l'autre projecteur. Voilà, c'est parti. Alors, elle, vous allez voir, elle va vite chauffer. Par contre. Alors, je sais pas si vous allez voir la différence. Bon, j'évite de la regarder, moi. Là, pour l'instant, ça vire dans les blancs, mais vous verrez, ça va au bout d'un moment virer dans les jaunes. Enfin, je sais pas si vous verrez. Là, ça fait même bleu. Et au bout d'un moment, quand elle sera chaude, elle va virer dans les jaunes. Il doit y avoir un tout petit peu de sodium quand même dans cette lampe pour que ça vire un peu au jaune. Ça y est, elle commence à jaunir. Voilà. Ça y est, je crois qu'elle est en puissance max. Elle monte vite. Ouais, 451. Eh putain, elle monte vite en puissance celle-là. Bon, par contre, elle a un défaut, c'est qu'elle est très longue à réamorcer en cas de micro-coupure. Bon, alors c'est... Et non seulement elle flash plus, mais en plus elle consomme plus. 460, alors qu'avec la sodium, on n'avait même pas dépassé les 450. Putain, c'est un pot qui fait du bruit. Ouais, je pense que c'est plus dans les 3000K, parce que si on compare par exemple avec cette fluo compacte, ouais, non, encore elle, ça fait un peu plus, à peine plus jaune. Mais si on regarde une lumière 4000K, donc c'est un peu entre les deux, quoi. Entre... Ouais, c'est vrai que ça se rapproche un peu du 4000, mais ça doit être entre les deux, hein. Entre 3000 et 4000. Hein. Ça doit être 3500, hein, les Kelvin de cette ampoule à peu près, parce que c'est à peu près entre les deux. Soit 835. Bon, par contre, celle-là, elle me fait plus mal aux yeux que la sodium. Bon, allez, temps de réamorçage. Par contre, elle est très longue. Là, il est 19h53 par exemple. Donc, temps de réamorçage. Attendez, je vais allumer par contre. Allez, micro-coupure, c'est parti. Donc, je disais 19h54. Alors, pour elle, on peut attendre un peu. Au bout d'un moment, il va y avoir un arc qui va apparaître dans le gaz. D'ailleurs, s'il y en a un qui finit par apparaître, je vous le filmerai. Mais de temps en temps, je crois que l'amorceur s'arrête d'amorcer et recommence un peu plus tard. Enfin là, pour l'instant, elle amorce et au bout d'un moment, je crois qu'elle va s'arrêter. 54, j'ai dit oui. Alors, on va attendre un peu. Mais elle est beaucoup plus longue à réamorcer. Et ça consomme 4 watts juste pour réamorçage. Donc ça va, c'est pas énorme non plus. Par contre, celle-là, je la trouve un tout petit peu énergivore. Mais bon, pas grand-chose par rapport à l'autre. Hein.
Et ça, c'est surtout les ampoules qu'on trouve dans les, gymnases. Il y avait 28 projecteurs en tout qui éclairent un gymnase de je sais plus combien de mètres carrés. Enfin voilà. Et il a fallu que je change toutes les ampoules. J'ai mis une matinée, mais bon, avec une nacelle. J'en ai même eu deux où la bulle à l'intérieur avait explosé dans le projecteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tiens, c'est bizarre. Tout à l'heure, elle a fait une pause. La morsure, là, elle fait pas de pause. Et est-ce qu'elle va me faire des arcs comme tout à l'heure? Je sais pas. J'espère qu'elle va me le faire. Non, en plus, c'est vrai que... Parce que c'est ce que me disait le gars qui gère le gymnase. S'il y a des micro-coupures, le réamorçage est très long. Ben, ils auraient mieux fait de mettre des sodiums. Les sodiums, vous avez vu, comme vous avez pu voir peut-être tout à l'heure, en moins d'une minute, c'est réamorcé. Ah, on voit pas, on voit une légère, on voit un léger arc là qui apparaît. Oh putain! Ah, je suis déçu. C'était plus long. Ah, c'était plus joli l'autre fois. Bon bah tant pis. Ah putain, ouais, c'est dommage. Ah, ça faisait plus joli. Ah, c'était plus joli tout à l'heure. Ah, c'est dommage. Bon, là c'était tout petit. Et ça a pas traîné à réamorcer. Et vous noterez que ça aura mis 4 minutes pour se réamorcer. Et encore, je pense que là c'est parce qu'elle était en forme. Ou alors c'est parce que je l'avais pas laissé chauffer assez longtemps. Bon bah tant pis. À moins qu'elle veuille le faire maintenant, mais... Putain, elle a redémarré à peine quelques secondes et elle a besoin encore de refroidir. Ah, ouais, mais on voit un petit peu les arcs dedans. J'aurais peut-être dû éteindre, ça faisait peut-être plus joli éteindre. J'aurais peut-être dû éteindre la lumière. Bon, je ferme les yeux parce que je sens qu'elle va m'allumer dans la gueule. Voilà, bon. Ça y est, elle s'est réamorcée. Ouais, elle a mis une bonne minute là quand même. Bon, ouais, c'est vrai que c'était pas terrible. C'était plus joli pourtant tout à l'heure. C'est peut-être parce que je l'avais pas fait assez chauffer. Enfin voilà, là ça vire au bleu. Ouais, par contre, elle a bien refroidi. Hein. Elle repart vraiment pas du début, mais pas loin. Putain, l'ampoule fait un raffut. C'est pas le ballast qui fait le raffut, c'est l'ampoule. Hein. Une fois qu'elle chauffe, et elle finit par fermer sa gueule. Enfin voilà. Bon bah écoutez, 400, putain 476 quand même, hein, elle monte, hein, ce coup-ci. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de condensateur? Est-ce que parce que le pic de tension a augmenté? Je sais pas, je vais revérifier. Comment ça se fait que ça monte autant cette fois? 226, 220, ouais, c'est 2 watts de plus que tout à l'heure, mais bon. 469, bon, ça rebaisse un peu, mais bon.
Bon, par contre, c'est des ampoules qui brûlent, hein. Donc, je suis obligé d'attendre quand même 5 bonnes minutes. Et encore dans 5 minutes, elles sont juste tièdes ou à peine supportables au toucher. Mais en 10 minutes, elles sont encore tièdes. Donc, je pense qu'il faut quand même un bon quart d'heure, voire une bonne demi-heure pour qu'elles refroidissent complètement. Niveau température. Oh putain, mais par contre, elle, comme le point de décharge est plus petit, le point fait plus mal aux yeux. Je suis désolé si je mets des fois de la main devant la caméra, mais en fait, c'est mes yeux que je protège, donc. Enfin voilà. Bah, ça fait quand même une bonne lumière, hein. Moi, je pensais que ce serait une couleur qui se rapproche un peu plus de la lampe à vapeur de mercure. Des ballons fluo, quoi, mais non, pas vraiment. Je trouve qu'elle vire un peu dans le jaune quand même, mais un tout petit peu. Pas dans les 3000, mais je pense qu'elle est quand même dans les 3500 Kelvin. Allez, pour terminer, je vais vous montrer sa décharge se refroidir. Par contre, ça va être plus rapide cette fois. Oh putain, on voit aussi la LED rouge de ma caméra. Ça y est, elle a réamorcé. Bon écoutez, si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour me donner vos avis ou me dire si j'ai dit des conneries, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.